Salut à tous, moi c'est Arnold de Chine et ses atouts et aujourd'hui je vais vous parler d'un point très important pour les gens qui veulent se lancer pour les études en Chine. Déjà, le deuxième semestre a déjà commencé ici en Chine. Il y a, il y a certaines universités qui ont commencé la semaine passée et d'autres universités ont commencé cette semaine. Et j'aimerais vous parler d'un point très important si vous voulez vous lancer au deuxième semestre, c'est-à-dire au semestre du printemps. Il y a 3 points très importants à tenir en compte. Le troisième point, c'est un point vraiment important si vous voulez vous lancer des études en Chine. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire pourquoi. Le premier point, c'est toutes les universités n'acceptent pas les étudiants étrangers pour le deuxième semestre. Donc, si vous voulez vous lancer, il faut d'abord vérifier le nom des universités, les envoyer un mail pour confirmer. Parce que parfois dans le site, ils disent qu'ils prennent les étudiants, mais quand vous envoyez votre dossier, vous attendez l'inscription fatiguée, il n'y a pas de suite. Donc, vraiment, il faut tenir ça en compte. Et le deuxième point, ce sont les filières. Il y a beaucoup de facultés qui n'ouvrent pas d'inscription au deuxième semestre. Et déjà, quand vous entrez dans une faculté au deuxième semestre, ils ne font que continuer avec le programme qu'ils ont commencé au premier semestre. Et franchement, ça va beaucoup vous déranger. Donc déjà, il faut bien tenir ça en compte et bien vous renseigner. Donc encore, je vous conseille d'envoyer un mail à l'université pour confirmer et bien vous renseigner. Et soyez précis dans le mail et ils vont vous répondre et ils vont vous expliquer comment ça se passe. Parce que si vous n'êtes pas précis dans votre mail, ils vont juste vous renvoyer dans le site. Et dans le site, il y a tellement d'informations, il y a beaucoup d'informations et parfois les informations ne sont pas tellement correctes. Et le troisième point très important, ce sont les bourses d'études. Au deuxième semestre, c'est-à-dire pour la rentrée du printemps, beaucoup de bourses n'ouvrent pas leur site pour les inscriptions pour le deuxième semestre. C'est-à-dire, il y a les bourses, il y a parfois les bourses provinciales pour le deuxième semestre, les bourses de l'université, mais les meilleures bourses n'ouvrent pas le site pour le deuxième semestre. Donc, il faut vraiment vous renseigner. Et pourquoi je dis les bourses sont très importantes? Parce que déjà en Chine, vous ne pouvez pas faire de job parce que c'est interdit par la loi en Chine. Bon, je pourrais vous faire une vidéo pour ceux qui veulent vraiment étudier en Chine et qui veulent faire les jobs en parallèle. Je pourrais vous expliquer quelques astuces. Et en Chine, c'est vraiment pas facile. Je ne dis pas, il y a les gens qui travaillent et déjà je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo comment faire pour travailler et être étudiant en Chine. Il faut vraiment tenir ça en compte parce que il y a la bourse du gouvernement chinois qui est une très bonne bourse il y a la bourse du gouvernement qui est une très bonne offre et avec ça vous pouvez étudier en Chine tranquillement. Et il y a aussi la bourse du Confucius qui est aussi une très bonne bourse pour les gens qui veulent étudier la langue chinoise. Bon, je vais vous expliquer toutes ces bourses-là dans une autre vidéo et vous expliquer tous les avantages qui en ressortent de ces bourses. Donc, je vais vous expliquer toutes les bourses qui existent en Chine. Il y a tellement de bourses, comme je vous l'ai dit, il y a tellement d'opportunités pour les études en Chine. Il suffit seulement d'avoir les informations qu'il faut et tout est joué.
Bon, déjà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y aura beaucoup de vidéos. Et si vous êtes vraiment intéressé pour les études en Chine, que ce soit pour les études, pour le business et pour la culture chinoise, parce que je fais des vidéos dans tout ce cadre-là. Je vais faire beaucoup de vidéos et franchement, j'espère que mes vidéos pourront vous aider pour vos études en Chine. Sur ce, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.